Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Wolfsterking pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon drone racer ainsi que ma radio et de mon masque FPV. Donc dans un premier temps je vais vous présenter ma machine, donc j'ai pu réaliser moi-même grâce à l'achat des pièces sur de nombreux sites tels que Banggood et dronefpvracer.com, que je remercie d'ailleurs pour leur efficacité. Enfin bref, voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un drone DIY, donc ça se voit assez bien, il est un petit peu dégueulasse, mais bon, il vole très très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est là où normalement se connectent les batteries. Donc, hop là. J'utilise des Gaoneng, des batteries LiPo, donc de 1300 mAh, et avec un taux de décharge de 80 à 160 C. Franchement, c'est des batteries qui ne sont pas très chères, une vingtaine d'euros, et qui ont tout simplement des performances incroyables. Franchement, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas plus utilisées. Donc, ici, il y a des connecteurs XT60 qui se branchent donc avec ce connecteur là-dedans, hein, normalement. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis en train de rajouter un condensateur pour filtrer un petit peu le courant et éviter les vibrations et tout, même s'il y en a très très peu, globalement. Donc ensuite, après, donc, cette fiche est connectée tout simplement au PDB qui est en dessous là, depuis lequel partent les alimentations des ESC, comme ici, si vous pouvez le voir. Voilà, on voit à peu près donc les 4 ESC. Et au-dessus, vous avez une magnifique NAS32 Rev 6 Acro. Très très bonne carte, hein. Peut-être pas la plus facile à configurer, mais vraiment une très très bonne carte. Pas très chère, assez bonne. Et voilà. Ensuite, niveau ESC, on a des Favorite, donc en BL LIS, des Little Bee Spring 40 ampères, donc 40 ampères tout simplement parce que en burst mes moteurs consomment 41 et quelques ampères si je dis pas de bêtises, et donc pour être tranquille j'ai pris des très très gros trucs, surtout qu'il y avait une différence d'1 ou 2 euros avec les autres ESC 35 ou 30 ampères tout simplement. Ensuite en moteur, je suis sur des X-Nova XL, sur les Hyper 2205 ou 2600 à 2600 kV. Donc kV, je le rappelle, c'est en gros 1 kV, ça représente en gros 1000 tours par volt. En gros. Donc là, 2600 kV, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est 2600 tours par volt ou quelque chose comme ça. Et donc, vu que c'est du 4S, ça fonctionne sous 14,8. Donc vous faites la multiplication et voilà. Normalement, il me semble que c'est ça. Hein. J'espère ne pas dire de bêtises, mais voilà. Ensuite, en récepteur, on a le FSIA6B, donc qui va avec la radio que je vais vous présenter par la suite. Voilà. En VTX, je suis sur un Foxeer TM200 avec une antenne pareil Foxeer que j'utilise et qui fonctionne vraiment très très bien. Hein. C'est vraiment nickel. Ensuite, sur la caméra, on est sur une 1000 TVL de chez Ishin. Et elle est en NTSP, il me semble, mais on peut la mettre en PAL ou... Je rappelle, normalement PAL c'est, il me semble, 25 images par seconde, tandis que NTSP ou quelque chose comme ça c'est 30, je crois. Voilà, donc en gros c'est juste une différence de normes européennes et américaines, je crois, selon le taux de rafraîchissement en gros. Ensuite, quoi d'autre je suis en train de... Voilà, ici on a imprimé en 3D un support pour mettre la GoPro. Donc attendez, là, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, enfin la GoPro là, j'utilise une Icon H9R, c'est la vidéo que vous verrez de démonstration tout à l'heure. Et donc elle va tout simplement venir se positionner ici sur le support. Sur le support. Vous voyez qu'il y a un petit angle parce que
le drone quand il avance il est comme ça, donc pour essayer de compenser, c'est pour ça que les deux caméras sont un petit peu orientées vers le haut. Donc on passe une sangle dans le trou qui est ici, on fait passer au-dessus et on accroche la caméra, voilà. Ensuite, quoi d'autre comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore mis d'écrou, je vais bientôt les recevoir, du coup j'ai mis de l'alcool chaude un petit peu partout et c'est vraiment dégueulasse, mais je peux vous assurer qu'ils volent très très bien. Encore une fois, je débute, mais franchement c'est un plaisir de voler avec, c'est tout simplement une machine super. Là j'ai aussi rajouté des soft mounts pour les moteurs, en gros c'est une petite partie en caoutchouc ou en mousse qui va se placer entre le châssis et le moteur pour essayer de compenser, d'annuler un petit peu les vibrations engendrées par les moteurs. Sur le châssis, on est sur un Martian 2 220 mm, ce qui vous permet de mettre des 5 pouces, des hélices 5 pouces sans souci. J'utilise personnellement des dalles propres 50-40. Et ce sont vraiment des excellentes hélices. Elles sont renforcées un petit peu en fibre de carbone. Alors ça, pour être honnête, je pense plutôt que c'est un petit peu du marketing. J'ai vraiment pas vu de différence avec d'autres hélices. Elles cassent quand même assez facilement, mais elles font peu de bruit. Elles sont bien, elles sont jolies. Voilà, elles ont une très très bonne reprise et c'est ce qu'on demande. Quoi d'autre? Donc oui, la batterie. Hop là. Excusez-moi. On va venir placer la batterie comme ceci. Donc, petit scratch. Voilà. On va serrer. Et le deuxième viendra se placer comme ceci. Voilà. En faisant passer la prise d'équilibrage ici. Pour pouvoir venir positionner. Attention. S'il vous plaît. Voilà. Et là, donc tout simplement, on a un petit module qui vous permet de... Donc là, on peut voir que toutes les cellules sont à 4,20, 4,19. Donc la batterie est chargée. Et ce module va... Attendez, je vais vous montrer ça. On peut régler en gros qu'il se mette à sonner. Voilà, donc vous appuyez. Donc là, on peut voir qu'il va sonner si la batterie passe sous 2,70 V. Mais 2,70 V, c'est vraiment pas assez pour une lipo. En théorie, il faut que ça sonne à 3,7, donc vous pouvez appuyer plusieurs fois. Hop là. Et là, on peut voir qu'on est à 3,7, et donc le beeper se mettra à biper si la batterie, si les cellules de la batterie sont en dessous de 3,70 V. Donc assez utile quand même, surtout pour ne pas endommager vos batteries. Je le rappelle, les batteries qui se déchargent trop ont tendance à gonfler et à perdre en efficacité. Et si vraiment vous faites ça, vraiment comme des bourrins, en les vidant complètement, en les rechargeant comme des malades, avec un énorme ampérage et tout, c'est là où elles peuvent se mettre à gonfler et à prendre feu, voire exploser. Donc soyez quand même assez vigilants sur la charge et sur la décharge des batteries. Ensuite, 40C, ça correspond, en gros, vous multipliez 1300 par 80C et ça vous donne le nombre d'ampères que vous pouvez tirer sur la batterie. Et 160C, c'est en burst, donc en gros, c'est en 10 secondes, on peut tirer jusqu'à 160 fois. Tout le monde, désolé. Voilà, donc comme je le disais, 160C, ça correspond au taux de décharge maximum que vous pouvez avoir en burst, c'est-à-dire environ 10 secondes, environ 5-10 secondes. Voilà, donc vous multipliez 160 par 1300 et c'est ce que vous pouvez tirer pendant 10 secondes au maximum sur votre batterie, en espérant ne pas trop l'endommager. Enfin, essayez quand même de rester très très large. Et comment savoir tout simplement quelle décharge il faut prendre? Alors en gros, sur toutes les caractéristiques des moteurs, là, vous allez avoir en gros la consommation maximum des moteurs en ampères à 100% ou à un certain voltage. Et en gros, vous multipliez ça par 4, parce qu'il y a 4 moteurs. Par exemple, les miens, c'est 40 ampères maximum. Donc 4 fois 40, ça vous fait 160. Donc 160, oui, pardon. Oui, 160 ampères au maximum.
Et donc, mais vraiment, si vous tirez dessus comme un bourrin, voilà. Et donc, on peut voir que 160 x 1300, parce que c'est en burst, ça passe largement. 80 par contre, enfin, faudra pas tirer en continu le maximum que vous pouvez, mais globalement, ça passe, quoi. Voilà. Mes batteries chauffent absolument pas, même quand j'y vais, même quand je vais en haute vitesse, entre guillemets. Et elles chauffent jamais, donc je suis assez content de ces batteries, franchement. Je sais pas pourquoi elles sont pas plus réputées, mais voilà. Donc on va tout de suite passer à la radio. Hop là, donc FSI6 de chez FlySky. Très très bonne radio, donc de base elle est en 6 channels, c'est-à-dire que vous ne pourrez utiliser que les joysticks et si je ne dis pas de bêtises les potentiomètres qui sont là-haut, mais avec une manip assez simple. Je vais essayer de vous mettre un lien ici. Vous pouvez tout simplement via le câble qui est ici et un adaptateur FTDI, vous pouvez la passer en 10 channels et pouvoir utiliser les joysticks, les boutons, etc. Donc personnellement c'est ce que j'ai fait. Là avec ce bouton, donc j'arme, celui-là je mets le buzzer. Donc, attendez, je vous fais une petite démonstration. Là. Voilà, je vais connecter la batterie. Donc là comme vous pouvez le voir, voilà, donc là le quad était en train de sonner tout simplement parce que la radio n'était pas connectée. Donc ça c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle, le fail-safe. Donc ce qui est très utile parce que par exemple si hop là vous perdez le signal de votre radio, donc qu'elle s'éteint, voilà, le quad va couper ses moteurs et donc s'arrêter et mettre le beeper. Pourquoi faire ça? Bah, tout simplement parce que si vous êtes en train d'accélérer, de monter ou d'accélérer comme un bourrin et que là bah, vous avez plus de radio, bah, il va continuer dans cette direction jusqu'à ne plus avoir de batterie. Donc ce qui serait assez bête que votre drone parte à 10 km tout simplement à cause d'une erreur de configuration. Donc voilà, très très bonne radio, pas cher du tout comparé au Taranis X9D, etc. Elle coûte une quarantaine d'euros sur Banggood avec le récepteur inclus, et donc vraiment très heureux de cet achat. Là c'est le système qu'on appelle AF-HDS2A. En gros, d'après ce que j'ai compris, vous avez deux antennes, donc hop là et hop là. Et en gros, ces deux antennes, il y en a une qui va servir à recevoir les infos que vous envoyez, et une autre qui va vous communiquer la tension que reçoit la carte enfin le récepteur, donc là 4,99 V. Donc on peut voir que c'est parfait, parce que bon, ça pourrait être 5 volts, parce qu'il s'alimente en 5 volts, mais c'est nickel. Donc ensuite, hop là. Alors j'ai pas beaucoup d'espace, hein, faut que je remédie à ce problème. Là, vous avez donc mon casque FPV, donc c'est le Quantum Cyclops, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ici, vous pouvez voir une batterie Li-ion que j'ai réalisée moi-même, avec la prise d'équilibrage et des XT60 pour recharger, et un câble, tout simplement. 30 secondes, je vais prendre... Voilà. On a exactement la même antenne que pour le quad, qu'on va venir tout simplement disposer au-dessus, comme ceci. Là. Voilà, donc là on a l'antenne. Ici on a un bouton scan pour scanner les fréquences si jamais votre casque ne trouve pas directement votre quad à l'allumage. Et donc on va l'allumer. Donc pour l'allumer, vous avez juste à brancher cette petite prise. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a le retour vidéo du quad. Donc, vous voyez, c'est comme ça. C'est nickel, c'est en temps réel, c'est un casque d'une assez bonne qualité
pour son prix, c'est une cinquantaine d'euros quand il était en promotion, et sinon c'est une 60 ou 65 euros, il me semble. Mais je vous le conseille vraiment. Après, il y en a des mieux de chez Ishin qui sont sortis sur Banggood il n'y a pas très longtemps. Mais qui sont aussi très bien. Donc après, vous faites votre choix. Hein, je n'aurais pas vous dire honnêtement pourquoi choisir un tel et pas l'autre. Mais en théorie, les deux sont bien. Hein. Voilà, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible avec vous, malgré mes quelques bafouillements. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai vraiment en détail le fonctionnement du quad, les composants que j'ai choisis, pourquoi, etc., les caractéristiques, enfin bref, en espérant que je ferai une vidéo le plus détaillée possible. Voilà. C'était Wallster King pour la chaîne Wallster King DIY. Salut.